Selon le critique politique camerounais, la France a besoin des mines du Nord pour alimenter son industrie en composants électroniques. C'est pourquoi elle ne veut pas quitter le Mali. Dans une longue tribune, Claude Wilfried Ekanga a décrypté les relations tendues entre le France et le Mali. Puisque suite aux sanctions sévères de la CEDEAO, les autorités maliennes ont émis le vœu de renégocier leur coopération militaire avec l'Hexagone. Si la France est au Mali par philanthropie, c'est-à-dire par gentillesse, pour sécuriser la zone et protéger les pauvres Maliens, pourquoi ça les dérange que les Russes la supplantent et fassent le boulot à leur place, s'interroge le critique politique camerounais. Il se souvient que Paris a toujours martelé que ses militaires se sacrifient jour et nuit pour pacifier une zone de guerre. Et Macron n'arrête pas de souligner que ses soldats se battent au prix de leur vie au nom de l'amitié franco-malienne. En gros, pense-t-il, si l'on comprend bien, la meilleure chose qui pourrait leur arriver, c'est si quelqu'un d'autre venait les remplacer et acceptait de mourir à leur place. Si tel est le cas, cela signifie que les soldats français ne vont plus mourir et peuvent rentrer tranquillement chez eux. Pourquoi la France est donc plutôt en colère ? Pourquoi ne sautait-elle pas de joie ? Ce n'est pas logique. Soutien à Assimi Goïta. Selon Wilfried Ekanga, c'est parce que le sous-sol malien est juteux comme la poitrine d'une bimbo, et la France a besoin des mines du Nord pour alimenter son industrie en composants électroniques. C'est tout. C'est la seule chose qui justifie qu'au lieu de se réjouir, Paris est curieusement plutôt triste de voir quelqu'un d'autre se sacrifier pour les Maliens. Et d'ajouter, des esprits malhonnêtes ont pris l'habitude de comparer les critiques que nous l'opposition camerounaise exprimons contre la longévité au pouvoir de Biya, avec notre soutien à Assimi Goïta. C'est l'occasion de clarifier un fait important, je n'ai jamais personnellement été obsédé par la limitation de mandats. Ici en Allemagne, les mandats du chancelier sont de 4 ans renouvelables, à l'infini. Pourtant, l'Allemagne est la première puissance économique européenne avec près de 4 000 milliards de dollars de PIB. Ce qui signifie que le souci est ailleurs. La naissance est un hasard. Mais si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire.